Ce qui frappe surtout dans cette succession de réactions, c'est une forme d'infantilisme. Et je m'interrogeais, comme beaucoup de femmes, en se disant, mais si c'était une femme chef d'État qui se comportait de cette façon-là, comme un gamin dans une cour d'école, il y aurait, je pense, une réaction internationale beaucoup plus forte. C'est pas digne de la part d'un chef d'État, ces attaques répétées, cette mise en cause répétée, ces dénonciations sur le phénomène climatique. Et donc il faut espérer que la nuit lui portera conseil et que demain nous reviendrons à des échanges internationaux plus dignes. Il y a eu ces insultes aussi envers Brigitte Macron, la première dame française. C'est inacceptable, ça aussi, selon vous ? C'est abominable. C'est abominable. Ça en dit long aussi sur cette espèce de machisme de certains dirigeants avec leur pulsion hormonale. Et surtout, ça en dit long aussi sur les violences verbales faites aux femmes. Vous voyez, est-ce qu'il se serait permis ça à l'égard d'un homme ? Non. Là aussi, il y aurait une réprobation collective internationale. Et moi, je regrette que les dirigeants du G7, qui étaient tous des hommes, sauf Angela Merkel, n'ait pas été solidaire du président français pour dénoncer ces agressions verbales intolérables et sexistes. Sur le plan national, force est de constater, pour parler clair et pour parler vrai, qu'il y a trop de recul. Il y a une reprise des autorisations de recherche de pétrole, il y a eu une diminution, une suppression même des baisses d'impôts pour les travaux d'économie d'énergie. C'est pas trop tard pour les rétablir. Il y a eu un recul sur l'interdiction du glyphosate. Il y a eu un démantèlement d'une partie du code de l'environnement par rapport à la protection de la nature contre les constructions excessives. Et donc il faut, je pense, remettre à niveau, déjà en rattrapant tout ce qui a reculé et puis en étant encore plus à l'offensive sur d'autres sujets. Vous avez, dans une interview, vous n'avez pas écarté l'hypothèse d'une candidature en 2022, Ségolène Royal. Qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher ? Retournez la question de l'autre côté pour tenter d'avoir une réponse un peu... C'est vrai que l'hypothèse est ouverte. On pose la question. Alors, comme je l'ai dit, on pose la question. Voilà, comme les femmes sont toujours on dit, ah bah non, peut-être pas, on n'a pas la compétence. Et ben, non, on me pose la question, bah oui, pourquoi pas ? C'est vrai. Les sujets sont tellement essentiels, ils correspondent tellement à mon engagement politique et que d'une façon ou d'une autre, ça sera peut-être au service d'une autre candidature, peut-être que c'est moi qui la porterai, on verra. Vous savez, en politique, rien n'est prévisible quelques années à l'avance. En tout cas, ce qui est clair, c'est que porter les thèmes de l'écologie, du féminisme et de la démocratie, je pense que ce sont les vrais sujets qui pourraient permettre à une société de fonctionner mieux et de façon plus paisible. Et en plus, je suis vraiment convaincue que s'il y avait plus de femmes à la tête des États au niveau de la planète, les choses iraient beaucoup, beaucoup mieux.